de Dieu et c'est notre dernière intervention pour ce thème. Et comme j'ai dit tantôt, notre marathon prend fin aujourd'hui. Hier, nous avions parlé des épreuves de la foi lorsque celle-ci nous conduit en Christ, en Jésus-Christ. Elle est une dimension de la foi qui ne cherche pas des miracles ou des choses matérielles, mais qui est consacrée à Jésus-Christ, notre objectif. Alors nous avons dit que lorsque le Seigneur nous appelle, nous arrivons avec nos traditions, nos coutumes, des coutumes absurdes bien sûr, et toute autre chose. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il nous fait passer par des épreuves pour nous débarrasser de toutes ces choses. Et les gens qui ont marché avec le Seigneur, ils savent que tout ce que Dieu fait est bon. Et pour passer ces épreuves, la seule chose que le Seigneur nous demande par son esprit, c'est de garder nos yeux fixés vers lui. Ne regardons pas les choses de ce monde, mais le prix que nous avons en Jésus-Christ. Donc, nous acceptons la volonté parfaite de Dieu et nous avançons, peu importe les circonstances, en maintenant une vie de consécration à Dieu, donc dans la prière, dans l'obéissance et dans la méditation, comme il a demandé à ses disciples Jean, Pierre et Jacques lorsqu'ils étaient à Gethsémané. Parce que l'objectif, au fait, c'est atteindre la stature parfaite de Jésus. Chaque fois que nous marchons, le Seigneur nous veut d'une autre manière. Il nous veut que nous puissions croître et lui ressembler de plus en plus. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 4. Il est dit que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Ça veut dire, lorsque on engage les hommes dans le chemin de la foi, le premier personnage mentionné s'appelle Abel. Lorsque Abel veut exercer la foi, il ne reçoit pas de Dieu. Il n'attend pas de miracles dans sa vie. Il ne cherche pas autre chose, mais il vient avec son cœur pour offrir à Dieu quelque chose. Il a choisi qu'est-ce qu'il voulait offrir à Dieu. Il a pris le premier-né de son bétail et il a offert à Dieu. Pour dire qu'aujourd'hui, nous travaillons, nous méditons la dimension donc de la foi lorsque celle-ci donne. La foi qui donne. Dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur établit cette alliance, il a donné des ordonnances pour apprendre aux hommes de pouvoir amener devant lui des offrandes et des sacrifices. Nous savons que les sacrifices étaient triés par rapport aux choses que Dieu voulait. C'est-à-dire, pour que ces gens puissent manifester leur foi en Dieu, ils devaient respecter les préceptes de Dieu qui sont liés au sacrifice. Mais nous voilà dans une autre dimension des choses. Je ne veux pas m'attarder là-bas, dans l'ancienne alliance, parce que Christ, lorsqu'il est venu, parlons de lui dans le livre d'Hébreux chapitre 7, il dit que Dieu a établi par Jésus-Christ une nouvelle sacrificature, selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, dans la sacrificature de Jésus, il n'y a plus d'animaux. On n'offre plus des animaux,
On ne fait pas des sacrifices d'animal. Jésus établit de nouvelles règles, de nouvelles façons de manifester notre foi envers Dieu par nos offrandes, nos façons de donner. On ne peut pas avoir la foi et ne pas savoir offrir à Dieu ou de la part de Dieu. Les choses sont restées, le choix de Dieu, le cœur de Dieu est toujours là pour prendre, recevoir des hommes ce qu'ils ramènent à lui par leur cœur. Mais l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament nous parle de l'offrande, de sacrifice que Dieu préfère. Il dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1, parlant des Romains, il ne parle pas aux païens. Il parle aux gens qui sont des bien-aimés en Dieu, comme c'est dit dans le livre de Romains chapitre 1er. La lettre est envoyée aux gens qui se reconnaissent en Dieu. Il dit à ces gens-là, offrez donc vos corps, donnez vos corps en sacrifice à Dieu. Le sacrifice doit être saint et agréable. Il dit que cela sera pour leur part un culte donc raisonnable. Lorsque nous nous apesantissons sur ce que Paul dit, nous comprenons que les chrétiens de Rome, ils avaient Jésus dans leur cœur, mais leur corps appartenait à eux-mêmes. Cela arrive aussi aujourd'hui. Nous pouvons donner nos cœurs à Dieu, à Jésus, mais utiliser nos corps comme bon nous semble. Il faut donc que Christ, par ce sacrifice, soit visible. J'ai dit que Christ soit visible dans notre vie de tous les jours. Il ne faut pas que le chrétien manifeste sa foi en offrant ou en donnant ses dîmes, ses offrandes dans les églises, en soutenant l'œuvre de Dieu, mais dès lors qu'ils ont quitté l'église, qu'ils puissent vivre leur vie à leur manière. Beaucoup se réveillent le matin, ils prient quelques minutes, le matin 5 minutes, vite fait, parce qu'ils doivent aller au boulot. Seigneur, merci, protège-moi, il va au boulot. Et puis au boulot là-bas, personne ne sait qu'il est chrétien, personne ne sait, même si il disait qu'il était chrétien, personne ne croirait qu'il est chrétien par rapport à sa façon de marcher. La foi doit être éprouvée dans notre chair. Il faut que nous puissions donc offrir à Dieu nos corps afin qu'il puisse manifester ou témoigner de la présence de Dieu en nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'appesantir sur l'autre dimension de sacrifice. Dans ma pensée, je ne suis pas dans la configuration de l'Église. Nous sommes à l'école des disciples et un bon disciple, ce n'est pas lorsqu'il est à l'école. Un bon disciple, c'est lorsque l'école est terminée, lorsqu'il rentre à la maison, quelle vie il vit. C'est ça ce qui détermine la capacité de ces disciples-là. Alors le Seigneur, parlant dans le livre de Luc, chapitre 10, à un docteur de la loi, un enseignant. Le docteur de la loi est venu le voir. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10. Nous sommes au verset 25 jusqu'au 37. Mais je lis à partir du 30 pour que nous puissions gagner du temps. Jésus reprit la parole. Là, le docteur de la loi lui pose la question concernant la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume
éternelle, la vie éternelle. Jésus lui dit, tu connais la loi. Tu aimeras, qu'est-ce que dit la loi? Il lui répond, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain. Alors pour piéger Jésus, il demande à Jésus, qui est donc ton prochain? Parce qu'ici, l'exercice, c'est manifester la foi par le prochain et les épreuves qui s'en suivent. Alors Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. 31. Un sacrificateur qui passait, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Ici, le Seigneur pose des bases, excusez-moi, le Seigneur pose des bases importantes ici. Il donne une parabole. Ça veut dire, il donne une parabole, ça veut dire, ça nécessite une interprétation, une intelligence pour que l'on puisse déceler cela, le sens, pour comprendre le sens. Ici, il pose la première personne à être testée. On se retrouve ici dans un contexte où il y a un homme qui est battu à mort et qui est à terre. Mais la première des personnes qui le voit, c'est un sacrificateur. Lorsque les sacrificateurs voient cet homme, la Bible dit, il passait comme par hasard. Ça veut dire, il avait des raisons de dire, bon, moi, je ne savais rien, c'est comme par hasard que je suis en train de passer. Mais le Seigneur est en train de le tester malgré qu'il est en train de passer par hasard. Il passa autre. Il passa de l'autre côté, sans jeter un œil. 32, un Lévite qui arriva au même lieu, l'ayant vu, passa outre. Encore un Lévite. Il évoque d'un côté ceux qui étaient appelés à servir dans les temples et leur réaction. Ça veut dire, ça, c'est un genre de chrétiens qui sont fidèles à donner leurs offrandes, leurs dîmes, le service dans les temples. Mais lorsqu'ils quittent cet environnement où il y a Alléluia, Amen, Shinda, Yanda, et qu'ils se retrouvent à l'extérieur où on ne les reconnaît pas, où il y a un besoin qui se manifeste, lui passe outre. Ici, ces sacrificateurs, ils sont habitués à recevoir. Ça nous arrive souvent en tant que serviteurs de Dieu, des fois, nous aimons recevoir que donner. Or, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut que nous puissions le savoir. Des fois, on doit poser aussi des actes. Ils ont manqué l'occasion de passer à l'école, à la classe supérieure. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Ici, le Seigneur évoque en présence des docteurs de la loi un Samaritain. Or, nous savons que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Mais lorsqu'il s'agit du prochain, la définition du prochain, le Seigneur compare ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu avec celui qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu. Il dit que cet homme, lorsqu'il le vit, fut rempli de compassion, il s'arrêta. C'est-à-dire, s'arrêta. Lorsqu'il s'arrête pour jeter un œil et filmer, faire des selfies et partir, non, non, il s'est arrêté, mais il a commencé par sa compassion à prendre cet homme donc en charge. Le test était d'un côté
ceux qui sont connus de Dieu, et de l'autre côté, un païen. Le païen manifeste la chose que le Seigneur est en train de chercher. Il sacrifie son temps. Parce que lorsque nous appelons, lorsque nous parlons de offrir, ce n'est pas seulement l'argent. On ne fait pas seulement allusion à l'argent. On peut offrir son temps. Il offre son attention, il offre aussi son temps, il donne même un peu d'huile qu'il avait pour bander le plaid de cet homme et il le ramène chez un hôtelier pour qu'on prenne soin de lui. Ça veut dire qu'il a pris, il a eu à sacrifier le temps qu'il avait pour atteindre là où il allait. Pour qui? Pour une personne inconnue. Lorsque le Seigneur veut tester notre foi dans la dimension des données comme Abel, il est fait des fois par des personnes inconnues. Aujourd'hui, nous pensons que lorsque le Seigneur veut nous tester, il va vous tester en offrant aux pasteurs, aux évangélistes, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la rue, qui attend recevoir. Les prêtres passèrent outre parce qu'ils n'avaient rien, peut-être, mais sûrement parce que cet homme n'avait rien. Le Seigneur voulait tester leur foi jusqu'où ils peuvent avoir ces corps de Dieu comme avait David pour soutenir les autres, pour soutenir celui qui est dans les besoins. Alléluia. Ils ont vu, mais sans s'arrêter. Ils sont passés outre. Leur foi est basée sur le fait de recevoir. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, si ta foi ne se limite que dans le fait de recevoir de Dieu, directement ou par personne interposée, qu'on soit béni, tu es encore un enfant. Il faut que tu passes la classe supérieure et le Seigneur ici est en train de donner une leçon à ses serviteurs, une leçon à ceux qui avaient la promesse. Et cette même leçon est venue par, encore une fois de plus, par un païen, un samaritain. Un samaritain, il prend l'homme, il va le placer dans une hôtellerie pour qu'il soit traité. Il donne un peu d'argent. C'est-à-dire, il récupère de l'argent qu'il avait pour servir quelqu'un qui était inconnu. Quelqu'un qu'il a croisé, mais qui était dans les besoins. Et le Seigneur était en train de voir. Le Seigneur dit, moi je regarde les choses qui se passent en dehors des bâtiments qu'on appelle l'église. Je regarde l'argent ou je regarde des dons que nous faisons, que vous faites en dehors de ce que vous mettez chaque dimanche dans les paniers. Combien de gens aujourd'hui, ils connaissent ce que nous, les serviteurs, manquons, mais ils ne connaissent pas ce que leurs petits cousins, leurs nièces ont besoin. Combien de gens aujourd'hui qui prient le Seigneur en esprit et en vérité, mais qui se font passer pour des grands messieurs dans les églises, et mais au niveau de leur famille, ce sont des méchants. Combien de fois nous sommes méchants envers les gens de notre propre maison? Quand il y a un séminaire où c'est très bien, il faut contribuer. Mais pourquoi lorsque un enfant de la maison te dit, tonton, je n'ai pas d'argent pour payer les frais, tu parles mal? Le serviteur de Dieu, Abraham, la Bible dit il avait des soucis. Sa femme ne concevait pas, malgré qu'il avait la promesse de Dieu. Dans son souci, dans ses soucis de conception de sa femme, il faisait tellement chaud, il est allé sous sa tente prendre un peu d'air. Il aperçoit 3 personnes de loin. C'étaient des étrangers. Pour voir combien Dieu tient lorsque nous
posons des actes aux gens que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, la Bible dit, à quoi est spécial, qu'est-ce que vous faites de spécial lorsque vous aidez seulement les gens qui vous aident, lorsque vous assistez seulement ceux que vous connaissez. Abraham a posé un acte particulier. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'Abraham a vu ces hommes, il a compris. Non, il a vu que c'était des étrangers. Parce que la Bible dit que c'est en recevant, c'est en exerçant l'hospitalité que certains ont reçu des anges. Lorsque Abraham au préalable a vu ces 3 hommes marcher, c'était des hommes ordinaires qu'il a vus. Mais son cœur était touché, voyant, vous êtes en train de partir où? Venez chez moi. Eh bien, il est allé vite fait pour prendre un veau, le petit d'un bœuf, avec une viande tendre. Lorsqu'on dit Abraham est le père de la foi, il faut compter qu'il est allé chercher la viande tendre pour des étrangers. Des fois, lorsque nous faisons des gestes, nous les faisons pour qu'on puisse nous acclamer. Et Dieu ne compte pas cela. Lorsque nous soutenons des gens et que nous allons crier après, nous avons perdu. Chez les seigneurs, ça ne se passe pas comme ça. C'est lui qui est béni, c'est celui qui doit témoigner. Ne dis pas Dieu m'a touché, je lui ai donné. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Abraham est allé, il a pris quelque chose. La Bible dit c'était un veau tendre et bon. Lorsqu'on a la foi, on n'entre pas dans les garde-robes et regardez, ah, ces pantalons ici, c'est déjà, non, ça va partir bientôt. J'envoie ça au pays là-bas chez les petits cousins. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu ne compte pas des choses comme ça. Il ne faut pas soutenir, aider et parler après, sinon cette viande ne sera pas de bonne qualité. Abraham a pris quelque chose d'important à offrir à Dieu. La Bible dit que c'était un veau tendre. Il faut que lorsque Dieu nous met à l'épreuve, que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Regardez la veuve de Sarepta. Ce n'était pas quelqu'un d'Israël. Mais lorsque le Seigneur a envoyé son serviteur Élie, il dit à Élie, vas-y là-bas, j'ai ordonné à une femme. C'est une veuve. Il prévient Élie. Parce que nous savons que les veuves vivent d'aumône. C'est-à-dire quelqu'un qui vit de l'aumône va te nourrir. Élie, avec la foi, il part. Mais cette femme, lorsque Élie s'est dit, donne-moi de l'eau, parce qu'il y avait la sécheresse, elle commence d'abord par poser le premier acte. Il donne l'eau à Élie qui est encore un étranger. Alors, lorsque Élie a fini de boire de l'eau, il lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu de pain. Quelque chose à manger. Cette femme dit, mais monsieur, j'ai déjà fait quelque chose. Tout ce que j'ai, c'est cette poignée de farine, un peu d'huile. Et c'est seulement suffisant pour moi et mon fils. On mange et puis on meurt, on va mourir. Après, lorsque ça va finir, parce qu'on n'a plus rien. Cette nourriture, moi j'appelle ça nourriture de requiem. C'est-à-dire une nourriture qu'on mange et puis après, c'est comme ça qu'on faisait lorsqu'on devait guillotiner des gens. On vous donne le dernier repas avant de mourir. Alors Élie dit, oh, fais-moi un gâteau car, ainsi dit l'Éternel. Cette femme prend la parole d'Élie. Il exerce cette parole sans avoir au préalable des assurances. Parce que si l'Éternel est avec toi, toi tu viens encore prendre chez moi. Cette femme a pris cette parole de Dieu. Au lieu de donner à son enfant, vous savez combien les mamans aiment leurs enfants. Elle a commencé d'abord par poser cet acte à un étranger. C'est-à-dire qu'elle a mis les choses dans un certain ordre. D'abord Dieu.
Il faut que Dieu soit d'abord Dieu, ensuite mon enfant et moi-même. Lorsque je parle de Dieu, je ne parle pas de l'Église. Je parle de celui qui est dans les besoins. Je parle de cet homme qui est tabassé sur le chemin de Jéricho. Cette veuve a posé un acte qui était incroyable. Et la Bible parlant plus tard de ces choses, cette femme n'avait plus jamais manqué à manger. Alléluia. C'est donc très important que de comprendre ces choses. Il était donc à l'agonie, cet homme. Mais celui qui le soutient, c'est un Samaritain. Le Seigneur veut donner la leçon à ses enfants. Si donc les païens peuvent venir à l'aide, à combien plus forte raison que nous. Mais nous avons, des fois, nous choisissons des choses. Nous choisissons qui aider, qui soutenir. Mais il arrive aussi des fois où, comme chez Abraham, il avait choisi le bon repas à Dieu. L'autre jour, le Seigneur dit, toi tu avais choisi, moi je te mets à l'épreuve, j'ai choisi ce que je veux. Je veux Isaac. Cette fois-ci, j'avais mangé les veaux, mais maintenant je veux Isaac. Abraham s'est réveillé tôt le matin, laissant Sarah en train de dormir. Il prit l'enfant, il prit les serviteurs, il les amène pour offrir Isaac. Et Dieu attend jusqu'à ce que lorsqu'il lève la main pour sacrifier l'enfant, c'est en ce moment-là que l'ange lui parle. Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Au fait, ici, Dieu veut simplement montrer qu'il veut notre cœur dans son entièreté. Il regarde les dispositions de notre cœur. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être dans des dispositions de lui donner le meilleur de ce que nous avons. Après avoir donné à Dieu notre cœur et notre corps, que nous soyons capables de faire tout ce qui est possible pour que Dieu soit content. Dieu est invisible. C'est le prochain qui est visible. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, servir Dieu, avoir la foi en Dieu, en donnant des dîmes et des offrandes, si nous ne sommes pas capables de soutenir ceux qui sont dans les besoins que nous pouvons voir. C'est comme ça que lorsque une parole sort de l'Église, je ferai ceci, les hommes, les disciples ou les chrétiens se lèvent rapidement pour poser des actions. Mais lorsqu'ils voient un homme dans la rue tabassé comme cet homme, ils sont incapables, ils passent outre. Pourquoi? Parce que lorsque nous posons des actes, généralement nous les posons avec une idée de recevoir en retour. Lorsque nous lisons la Bible dans les livres de Matthieu chapitre 19, je pense du verset 26 au 36, la Bible nous parle de donc, la Bible nous parle du jeune homme riche. Ce jeune homme riche, il était riche. Il vint voir Jésus, dit, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Le Seigneur dit, tu connais. Il dit, mais moi, depuis mon enfance, je l'ai toujours fait. J'ai toujours fait. Je n'ai jamais manqué de donner ma dîme. Le Seigneur regarde. Lorsque la Bible dit, et le Seigneur l'aima. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur, a trouvé que ce qu'il disait était juste. C'était juste. Cet homme n'avait jamais manqué de donner ses dîmes. Il n'avait jamais manqué l'église. Il n'avait jamais manqué de donner ce qu'il fallait donner au temple. Mais en dehors du temple, il y avait quelque chose. Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Alors, une chose, ce n'est pas un problème, c'est juste une chose. Mais va, vends ce que tu as.
Prends cela. C'est là les tests que le Seigneur lui donne. Prends tout cet argent-là. Va chercher les pauvres et commence à distribuer. Distribue tout. Après, viens et suis-moi. Il avait dit, cet homme a regardé parce qu'il était tellement riche. Il a eu mal, dit. Il commence à imaginer, moi, être pauvre. Et pourtant, lui qui connaît la loi, il sait ce qu'Abraham avait fait. Il connaît ce qu'Abraham avait fait. Abraham a donné tout à Dieu. Tout ce qu'il avait à Dieu. Nous devons donc avoir des dispositions avant même que nous soyons testés de tout donner au Seigneur. De tout donner au Seigneur. En fin de compte, il y avait cette femme, cet homme riche qui n'a pas su donner, mais le Seigneur parlant de la façon de donner, il dit que les gens, il était en train de regarder un jour comme les gens venaient avec leurs offrandes pour soutenir son œuvre, l'œuvre de Dieu. Et il y a une femme qui a ramené, vous connaissez l'histoire, 2 pièces. Il dit à ses disciples, de tout là, elle a donné plus que tous. Pourquoi? Non, mais non, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Je ne suis pas en train de dire que les gens commencent à rentrer dans leur compte et chercher les pauvres là où ils sont, commencer à tout donner. Non. Je suis en train de dire que nous soyons dans des dispositions lorsque le Seigneur vient, il te parle, il t'insuffle quelque chose à l'oreille. Il dit, regarde, il y a le neveu des cousins des neveux. Il est dans les besoins. Il y en a des gens dans leur famille, une sœur a fait une erreur, c'est arrivé, il a fait un enfant. Depuis qu'on l'a abandonné, personne ne les regarde. Oui, c'est bien. Il doit sentir. Waouh. Même si elle avait commis une erreur, comme cet homme qui passait Jérusalem à Jéricho, on ne quitte pas la ville sainte. Mais le Seigneur a dit qu'un Samaritain a eu pitié. Dieu veut que nous puissions manifester cette dimension de foi où nos cœurs sont capables de soutenir ceux qui sont par terre. On ne peut pas avoir une foi que pour déplacer, entre guillemets, les montagnes, pour guérir les malades. Mais nous pouvons aussi développer, Dieu veut que nous puissions développer cette dimension de tenir la main à ceux qui sont par terre, de le relever. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est donc très important. J'ai parlé de la veuve de Sarepta. J'ai dit qu'elle était capable de poser un acte sans avoir la confirmation de quoi que ce soit. On ne parle pas ici des dîmes et des offrandes que nous ramenons à l'église. On parle de soutenir ceux qui sont dans les besoins. Des fois, le Seigneur va t'envoyer des gens. À quoi sert-il à un homme que de soutenir des gens qui sont dans son sillage? Et parce qu'il y en a, en tant qu'humain, on se dit, lui, il peut m'aider, on ne sait jamais. Hein. Non, il ne faut pas avoir cela. Dans le livre de Matthieu, pour conclure, chapitre 25, lorsque Jésus parle des événements des temps de la fin jusqu'à ce qu'ils reviennent, il fait mention des brebis à sa droite et des boucs à sa gauche. Aux brebis, il dit, j'avais faim, vous m'avez soutenu. C'est-à-dire, lorsque vous êtes présenté devant cette épreuve de la foi, lorsque votre foi a été testée dans la dimension d'offrir, vous avez répondu favorablement. J'avais faim, j'avais soif, j'étais étranger, j'étais nu, malade, en prison. Mais au bouc, il dit, mais vous là, votre place c'est là-bas. Mais pourquoi? Mais moi j'avais faim. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger.
Ça, c'est le jugement, le tableau des jugements. Notre foi ne doit plus rester le foi de Yanda, de Shinda. Notre foi ne doit plus rester la foi de l'église de dimanche, de l'école des disciples, mais une foi vivante. Non seulement disposée à recevoir, mais une foi disposée à offrir aussi. Quand je parle d'offrir, il ne faut pas toujours penser l'argent. On peut offrir son temps pour les autres. On peut offrir son énergie pour les autres. On peut offrir des conseils pour les autres. On peut offrir son intelligence pour les autres. Ceux-là qui sont dans le besoin. Au bout, qui dira, ils vont dire à Jésus, mais Seigneur, qu'avons-nous vu affamé? Comment nous pouvions te laisser? Vous voyez, les gens servent Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu est visible par le prochain. Il faut que nous ayons une autre mentalité. Lorsque nous voyons un prochain dans le besoin, c'est un appel de Dieu. Je vois lorsque on commence un ministère, on dit, Dieu m'a appelé, j'ai reçu l'appel. Les appels, nous recevons seulement pour entrer au ministère. Mais lorsque tu vois un pauvre, tu ne sais pas discerner que ça, c'est un appel de Dieu. Ici, dans le livre de Luc, la Bible parlant des sacrificateurs dit, ces sacrificateurs passaient comme par hasard. Ça dit, ça peut être aussi comme par hasard, mais ne passe jamais outre. Exerce la bonté, exerce ta foi, parce que c'est un examen. Quand avons-nous vu malade? En prison, toi Seigneur, en prison, oui. À chaque fois que vous avez renié, repoussé les plus petits, c'est moi que vous avez repoussé. C'est compliqué, mais c'est simple. On n'est pas disciple à l'église. On n'est pas disciple à l'école. Lorsque nous allons à l'école, bien aimé, c'est pour apprendre la vie. Lorsque nous apprenons à l'école des disciples, c'est pour l'exercer après le cours, à l'extérieur, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos milieux de travail, etc., etc. Nous considérons ceux qui sont avec nous dans les églises. Il y en a même qui sont devenus... c'est compliqué. J'ai vu des gens qui sont en Europe depuis 15 ans. Mais chaque mois, ils envoient leur dîme à leur pasteur resté au pays. Comment les gens sont bornés aujourd'hui? Parce que la Bible n'est pas bien enseignée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La foi a donc ces trois dimensions.